Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous le déballage de mon iPhone 5. Donc je l'ai acheté sur Apple Store en ligne. Donc c'est en version noire ardoise, 32 Go. Donc tout d'abord je vais parler un petit peu de Apple TV que je viens d'acheter. Donc je l'ai installé et bon, au-delà de toutes les fonctions qu'elle a, iTunes Store et tout, il y a une nouvelle fonction, c'est le AirPlay, que permet de toutes les vidéos, photos et musiques que vous avez sur votre portable, n'importe lequel, vous pouvez la regarder directement sur votre écran télé, sans fil par Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment bien. Et si vous avez l'occasion d'avoir une télé comme moi j'en ai, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc j'ai une Sony 140 cm, Full HD, 3D. Donc si vous en possédez une télé comme ça, c'est vraiment magique le rendu qu'elle a. Donc, ensuite, je vous montre l'iPhone 3GS, c'était mon premier téléphone chez Apple. Après, mon iPhone 4. Donc, tous les deux sont en 32 Go. L'iPhone 3GS en blanc, l'iPhone 4 en noir. Rien à dire, tout marche très bien. À part l'iPhone 4 qui a eu le problème avec l'antenne, mais bon, à part ça, tout marche très bien. Donc on va regarder l'iPhone 5 et ensuite quelques accessoires que j'ai trouvé indispensables à acheter. Donc le plastique, je l'ai déjà découpé, comme ça c'est plus facile pour continuer cette vidéo. Donc je vous précise que c'est bien neuf, hein, c'est pas un vieux. Donc on enlève le plastique et on va ouvrir. Donc l'iPhone 5, il est franchement, il est léger, super léger même, super fin et super beau. Donc c'est Apple tout dit quoi. Donc c'est incroyable, il est vraiment léger. Donc un petit changement. Donc l'iPhone 5, c'est cette pièce là. Avant elle se retrouvait là, c'était la prise écouteur. Maintenant ils ont passé par là. Et c'est là aussi, la prise Lightning. Donc je vais vous montrer tout de suite, après, une fois que j'ai montré le contenu du coffret. Donc on va voir le coffret, donc il n'y a pas trop de surprises dans le coffret. Il y a les notices, donc avec les jolies pommes que j'adore, et l'eau, donc pas de surprise là-dedans. Il y a aussi la petite linguette d'extraction de la partie de la nano SIM. Oui, c'est bien une nano SIM, c'est plus micro SIM, c'est encore plus petit. Donc, ça va là. Maintenant, le chargeur, donc ça change pas hein, énormément, le chargeur. Il a le câble pour le chargeur. Et là, oui, on a une toute nouvelle petite surprise. C'est la prise Lightning. Donc quand je dis la petite prise, c'est vraiment qu'elle est vraiment petite. Donc vous pouvez mettre les deux côtés. Dans un sens ou dans l'autre, ça va marcher pareil. Voilà. Et maintenant, une toute nouveauté, le format des écouteurs. Donc c'est des earphones. Voilà. Et cette petite boîte, elle est vraiment sympa car vous pouvez mettre ça dans votre poche et vous savez que elle est en sécurité. Donc ça risque pas de abîmer les écouteurs pendant qu'ils sont dans la poche. Donc je vais l'ouvrir. Oui, ça. Et je vais les sortir. Donc quand vous arrivez là, vous tirez là au milieu, vous faites sortir
cette partie où il a le bouton raccrocher, décrocher, le bouton moins, le bouton plus du volume et le micro bien sûr. Vous tournez encore un petit peu et vous faites sortir les earphones. Alors les earphones, je vous montre là, petite mise au point. Vous voyez, franchement, ils sont jolis. Ça a l'air de bien se placer dans les oreilles. Et pour ce que j'ai pu entendre parler, ça dégage du vrai bon son. Donc pour le ranger, c'est facile. Comme ça, vous voyez, je vous le montre. Vous faites un demi-tour. Et quand vous arrivez là, vous mettez comme ça le câble. Vous voyez. Vous clipsez. Et après, vous faites les tours jusqu'à ce que ça soit enroulé complètement pour pouvoir fermer. Donc, pas besoin de faire très attention quand vous enroulez parce que il y a largement de la place. Vous voyez, c'est nickel. Vous mettez la petite boîte là-dessus. Faites attention pour pas coincer un bout de câble parce que c'est pas vraiment le but. Donc c'est bien fermé, vous voyez. C'est nickel. Ça c'est très bien pensé, je suis bien content qu'ils ont innové ça. Donc on va ranger ça parce qu'il n'y a plus rien à voir. Donc en gros, l'iPhone 5 c'est ça, pas plus. Et c'est déjà assez bien. Donc on va le ranger un petit peu par derrière. Et on va revenir sur l'iPhone une fois que je vous montrerai tous les accessoires. Donc, premier accessoire, je trouve indispensable pour quelqu'un qui met 789 €, je crois, pour un iPhone 5. Ça coûte rien d'acheter ça. Et ça, c'est une protection d'écran. Donc, pas seulement elle va protéger votre écran des rayures, mais aussi elle va protéger des rayons solaires. Et ça, franchement, vous savez très bien que c'est le pire ennemi des écrans. Donc, et faites très attention parce que il y a énormément de protection d'écran pas cher, très difficile à mettre et qui laisse trop de résidus sur l'écran. Et après, c'est très difficile à enlever. Donc, je suis déjà tombé dans ce piège, je ne tombe plus. J'ai acheté un produit officiel chez Apple Store. Donc, j'ai payé plus cher, bien sûr. 15 € pour 2 protections d'écran. Donc, dans ce carton, il y a 2 protections d'écran et un dispositif pour nettoyer l'écran pour pas que ça laisse des traces. Voilà. Moi, franchement, 15 €, je pense que ça fait 7,50 € chaque protection. Donc, je pense que ça fait pas très cher. Les deux accessoires que j'ai achetés aussi, c'est ces deux petites boîtes. Donc, la première, c'est celle-là. Donc, il y a la prise Lightning. Et de l'autre côté, vous retrouverez l'ancienne prise de iPhone 3GS, 3G, iPhone 4, 4S. Donc, si vous êtes quelqu'un comme moi, qui a beaucoup de câbles, pour éviter de les jeter, ou de plus utiliser tout simplement, et surtout éviter d'acheter des nouveaux câbles, achetez cette pièce, elle n'est pas très chère, je ne me rappelle pas trop bien le prix, mais je crois qu'elle dépasse pas les 10 €. Je suis pas sûr, mais il doit être pas très loin. Donc c'est une pièce que franchement ça vaut le coup, vous voyez là. Donc voilà. Ça c'est un câble Lightning de 50 cm et je vais vous parler de lui tout de suite après. Ce câble là ça va aller avec ça. Donc ça c'est un produit qui est proposé chez Apple aussi. Vous voyez, c'est une station d'accueil et rechargement pour l'iPhone 5. Donc on va le déballer. Oups. Voilà. Il y a une petite notice qui ne sert à rien. Et là, on se retrouve avec la pièce. Donc,
il est assez lourd, donc il ne traîne pas de partout. C'est assez bien pensé, je pense. Donc, il est magnétisé. Vous voyez, cette partie est clips. Donc, on va l'enlever. Et là, vous avez deux options. Soit vous mettez à charge, et si vous voulez pas cette prise, vous la faites descendre. Soit vous la laissez en haut, vous mettez en charge, et en plus, vous pouvez profiter de cette sortie-là pour écouter la musique. Charger et écouter la musique en même temps. Je trouve que c'est assez bien. Donc, c'est là, cette pièce va jouer son rôle. Parce que ces câbles-là, il ne vient pas avec. Donc, je vais l'enlever. Hop, ça. Donc, d'un côté, la prise Lightning. De l'autre côté, la prise USB. Je tiens à vous dire, si vous achetez ce produit chez Apple, il est blindé or. Donc, presque aucune perte de signal, aucune perte de fréquence. Donc, pour l'emboîter, très facile. Vous faites, il y a une rayure là au milieu. Vous la faites entrer et vous la tirez comme ça. Et il va s'emboîter. Une fois qu'il est emboîté, vous faites tourner comme ça. Vous mettez le câble comme dans un téléphone fixe à la maison. Vous faites passer le câble au-dessous. Et voilà, il est prêt à être utilisé. Donc, on va mettre l'iPhone dessus. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir utiliser beaucoup l'iPhone parce que, vu que j'étais sur iPhone 4, c'était une micro SIM. Là, c'est une nano SIM, c'est encore plus petit. Donc, comme je l'ai acheté débloqué, j'ai dû appeler mon opérateur pour m'envoyer à la maison une nano SIM. Donc, je ne pouvais pas trop travailler dessus, malheureusement. Je pense qu'il va arriver dans une journée ou deux. Donc, après, je pourrai profiter pleinement. Vous voyez, ça marche. Petite précision, même si c'est pas connecté à l'ordi ou à prise secteur, l'iPhone va le reconnaître et va se rallumer. Donc là, on va l'éteindre. Ça sert à rien de laisser allumer. Voilà. On va l'enlever. On laisse là. Ça, franchement, c'est une pièce très bien. Dernier point, c'est la housse. Donc, pour mon iPhone 4, j'ai cette housse en cuir véritable. Très pratique, le téléphone il rentre bien, il tourne pas et il sort facilement. Donc, pour l'iPhone 5, j'ai pris celle-là. C'est exactement la même marque. Cuir véritable, pareil. La marque Muvit. Pour moi, c'est la meilleure marque. En cuir, c'est la meilleure marque. Donc, parce qu'il protège bien votre écran, votre portable et prend pas énormément de place. Et pourquoi j'ai choisi celle-là? J'ai choisi celle-là parce qu'elle a un petit détail qui va faire toute la différence. Et la différence, elle est là. Et je vais vous expliquer tout de suite. Donc, sur l'iPhone 4, vous mettez le portable et vous le sortez assez facilement. Dans celui-là, dès que vous le mettez, oups, maintenant je fais comment? Il sort plus. D'un côté, dans l'autre, il sort plus. Et bah, c'est si facile que ça. Vous prenez cette languette magnétisée, donc elle ne traîne pas. Vous la tirez, vous voyez comme ça, vous la tirez, et l'iPhone sort comme par magie. Donc, je vous fais une deuxième fois. C'est pas un trucage, c'est comme ça. Hein. Donc, vous le tirez, et le téléphone, il sort. Voilà, c'est le dévalage de mon iPhone 5, 32 Go. J'espère le garder 2-3 ans avant qu'il sorte le iPhone 6. Donc, petite précision, dans 2 jours, je vais recevoir mon MacBook Pro écran Retina 15 pouces avec 16 Go de mémoire RAM et 512 Go de SSD flash. Donc, je ferai aussi une petite vidéo si vous voulez regarder, ça serait sympa. Donc, vu que c'est ma première vidéo sur les iPhones, soyez pas très méchant avec moi, laissez des commentaires et n'oubliez pas de mettre des up. Donc, dès que je reçois mon Mac, je ferai une petite vidéo. Donc, à très bientôt.